Bonjour à tous, je vous présente Scod, le jeu du bouclier. C'est un jeu qui dure environ une demi-heure, donc en 5 manches, donc à partir de 14 ans. Donc je vais vous faire la présentation un peu du jeu. Alors, le jeu est constitué de 15 boucliers et de 5 plateaux. Des plateaux individuels, comme ici, donc ça sera pour chaque joueur, et un plateau central. Je reviendrai après pour le plateau central. On revient sur les boucliers. On a des boucliers créatures, donc simples. Ils sont de différentes couleurs par rapport aux autres boucliers. Alors les boucliers créatures, par exemple ici le dragon. Voilà, et là un bouclier, on va dire normal. Voilà. Donc les boucliers créatures, ils sont au nombre de 5. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, donc le dragon, le griffon, le loup, la guerrière et le mage. Je vais vous présenter maintenant les boucliers marqueurs. Alors la flamme, l'œil de dragon, la serre, l'arbre de vie, le symbole, la patte ou l'empreinte, la lance, le bouclier, le bâton et l'épée. Donc en ce qui concerne les boucliers ont tous une valeur en points. Par exemple, le dragon vaut 25 points, le griffon 20 points, le loup 20 points, 15 points pour la guerrière et 10 points pour le mage. Ensuite, on a les marqueurs pareil. Par exemple, on a des marqueurs avec les associations de créatures. Par exemple, ici, on a le dragon et la flamme qui vont ensemble, bien sûr, et il va aussi le dragon avec l'œil. Et là, il nous faut gagner plus de points, ces marqueurs-là. À noter aussi que des marqueurs ne nous font pas gagner de points, mais ça, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des associations. Donc comme je l'ai fait voir tout à l'heure avec le dragon est lié avec le marqueur flamme et le marqueur œil. On a la même chose pour le griffon qu'il est avec la serre et l'arbre de vie. Le loup avec le symbole et la patte et l'empreinte. La guerrière avec la lance et le bouclier. Et le mage avec le bâton et l'épée. Alors pour commencer la partie, on va se munir d'un sac qui est fourni dans le jeu. D'un des sacs d'ailleurs, il y en a deux. On va placer les créatures dedans. On va les mélanger. Donc c'est toujours le plus jeune qui commence à piocher dans le sac. Donc le plus jeune va piocher et va le mettre toujours au centre du plateau comme ceci. Hein, voilà. Les autres joueurs, donc là par exemple à 4, vont faire la même chose. Notez bien qu'il a 5 créatures. Et là, il a 4 plateaux. Il restera toujours bien sûr une créature dans le sac. Donc une fois qu'ils sont placés bien sûr face cachée, on va se munir d'un autre sac. Et là, on va placer les boucliers marqueurs. Là pareil, on va bien mélanger. Donc là, on va en retirer 2 à la place d'un. Donc on va en retirer 2, on va regarder si ceux-là nous conviennent. Parce que rappelez-vous, au début de la vidéo, j'ai expliqué qu'il y a des marqueurs qui sont directement associés à nos créatures. Alors, si ça nous va, on les garde. Si ça ne nous va pas, on peut, au prochain tour, les remettre dans le sac. Donc là, je vais faire un exemple. Par exemple, là, on va dire que ceux-là, chacun va les mettre au centre. Au préalable, bien sûr, il faut qu'il les ait regardés. Donc voilà, et là, comme tout à l'heure, il va en rester 2 de marqueurs dans le sac. Donc, si par exemple, les 2 ne me conviennent pas, je vais retirer les 2 qui restent dans le sac. Là, par contre, je serai obligé de les garder. D'accord? Je remets les 2 autres et je passe au voisin. Alors, le voisin, pareil, si par exemple, lui,
il se dit, ben moi, il n'y en a qu'un qui ne me plaît pas, en fait. Donc, il va retirer une pièce et il va remettre l'autre. Et ainsi de suite. Donc, toutes les pièces ont été retournées. Donc, on va pouvoir maintenant comparer nos points avec le plateau central. On note bien que c'est toujours, on compare toujours au plateau central. Donc, le plateau ici, au plateau central, etc., etc. Donc, pour le plateau central, on a bien le mage qui vaut 10 points, le bâton 10 points, et l'œil qui est une association possible, mais qui lui vaut que 5 points. Donc là, 10 et 10, 20, et l'œil, 25 points. Donc, on va comparer au plateau d'en face. On a la guerrière avec la lance qui vaut 10 points, c'est son association. Et pareil pour le bouclier. Donc 10 et 10, 20. Et elle vaut 15 points. Donc on est à 35 points. Donc déjà là, c'est la guerrière pour l'instant qui remporte la manche. On va regarder les autres. Donc là, on a le griffon qui vaut 20 points. Une association qui n'est pas possible, hein, parce que là, ça lui fait 0. Et ici, par contre, la serre, c'est son association. Donc, du coup, là, on est à 10 points. Donc, 20 plus 10, ça fait 30 points. Donc, ça sera toujours la guerrière, pour l'instant, qui gagne. On va passer au dernier. Et là, on voit bien que là, il n'y a aucune association qui est possible. Donc là, ça lui rapporte 0 points. Donc, le loup vaut 20 points. Donc, ça lui fait que 20 points. Donc là, on voit bien que c'est la guerrière qui a gagné cette manche-là. Donc après, on va continuer jusqu'à faire nos 5 manches pour pouvoir gagner la partie. Donc là, je vais revenir sur les associations. Tout à l'heure, je vous ai parlé des associations brièvement. Donc là, on va y revenir plus longuement. Alors, on va commencer par exemple avec le dragon. Alors, le dragon, comme je le répète, toujours la créature au niveau du centre. De toute façon, c'est facile. Ils ne sont pas de la même couleur, les boucliers. Alors, pour ce qui est de l'association du dragon. Alors, lui, l'œil, d'accord, et la flamme. Donc là, on a un total de 45 points. 25 pour le dragon, 10 et 10. Ensuite, on va passer à la guerrière. Donc, elle vaut 15 points. Le bouclier, 10 points. Et la lance, 10 points. Donc là, on a 35 points. Et voilà ses associations. Donc, bouclier et lance. Ensuite, on va le mettre à l'endroit. Alors, le griffon avec la serre et l'arbre de vie. Donc, 20 points, 10 points, 10 points. On a 40 points. Ensuite, on a le loup. Donc, le loup qui vaut 20 points, 10 points pour l'empreinte ou la patte, et le petit symbole là qui lui vaut 10 points également. Et donc, voici le dernier, le mage. Alors, lui qui vaut 10 points, le bâton 10 points, et l'épée 10 points. Alors, les associations possibles. Alors, le dragon va bien sûr avec la flamme et l'œil, mais aussi avec le petit symbole. Alors, le petit symbole, c'est le petit symbole qu'on avait vu tout à l'heure, c'est celui-ci. Après, avec la griffe. Après, on aura par exemple le loup qui va bien sûr l'empreinte, toujours le même petit sigle. Il va pouvoir aussi s'associer avec l'arbre de vie et l'œil, mais par contre, ça lui coûtera que 5 points. Le griffon, bien sûr, lui, il va pouvoir s'associer avec l'arbre de vie, qui est son marqueur qui lui est propre, ainsi que la serre, pareil, qui vaut 10 points. Ensuite, il va pouvoir s'associer avec l'œil du dragon, 5 points, et toujours le petit sigle, 5 points. Ensuite, on aura la guerrière. La guerrière, bien sûr, la lance et le bouclier, comme on l'a vu tout à l'heure, qui lui rapporte 10 points chacun. Mais elle va pouvoir aussi s'associer avec l'épée, l'arbre de vie et toujours le petit symbole qui est ici. Pour le mage, lui, il va pouvoir s'associer avec presque tout. Hein, donc, le bâton, l'épée, c'est toujours le petit sigle, la griffe, la lance, le bouclier, la flamme et l'œil de dragon. Donc, maintenant, on a fini avec les associations, on va pouvoir parler des contres. Alors, les contres du dragon. Alors, par exemple, ce qui va contrer la flamme du dragon, il aura le bouclier, donc ce petit symbole-là, et le bâton du mage. Après, ce qui contre l'œil du dragon, on aura la lance, donc la griffe, la patte, et on aura également l'épée du mage. Voilà.
Maintenant, on passe à la créature suivante, le griffon. Donc, ce qui contre la serre du griffon, donc celle-ci, on aura le bouclier et toujours ce petit symbole. Ce qui compte maintenant l'arbre de vie, donc toujours avec le griffon, on aura la flamme du dragon uniquement qui va le contrer. Contre le loup géant, donc ce qui compte, on aura, donc ce qui compte la patte, on aura la flamme, le bouclier. Ce qui compte le petit symbole là, on aura l'arbre de vie et le bâton. Notez bien que les contres sont valables que pour ces trois créatures que je viens de citer. Donc je vais répéter les trois créatures, le dragon, le griffon et le loup géant. Donc là, je vais vous donner un exemple de contre. Alors là, on a placé vraiment tout ce qui est approprié au dragon et on a fait la même chose, tout ce qui est approprié à la guerrière. D'accord? Alors, un exemple de contre. Alors là, on a le petit sigle. Donc j'ai dit tout à l'heure que ça avait une importance. Donc on va comparer celui-ci avec celui-ci. Donc là, on voit bien que le petit sigle qui est là, qui est l'œil de dragon, et ici on a la lance. Et là, on a bien un contre. Donc du coup, avec ce contre-là, on va éliminer l'œil du dragon. Donc il ne pourra pas compter ses points. Donc on va le retourner. Voilà, comme ça. Donc là, après, même chose de l'autre côté. Donc le petit sigle qui est ici, là, on va le comparer à celui-là. Et là, on voit bien qu'il y a encore un contre avec le bouclier et la flamme. Donc on va éliminer la flamme. Donc là, alors malgré que le dragon avait vraiment aussi toutes ses pièces, mais il a été contré par le guerrier. Donc là, la guerrière, pardon. Donc là, c'est la guerrière qui gagnera. Dans le camp contraire, si on aurait eu ceci, donc alors l'œil de dragon ici, comparé à là, il n'y avait pas de contre. Et là, le dragon, c'est lui qui aurait gagné en fait. Là, je vous fais un petit récapitulatif du jeu, comment jouer. Alors, donc une fois qu'on a placé les plateaux, alors les plateaux là, ils sont placés vraiment serrés, c'était juste pour voir au niveau de la caméra. Bien sûr, vous les prenez chacun près de vous. Alors, le plus jeune, on va placer les créatures dans un petit sac, comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Par contre, ce que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'est que une fois quand les créatures sont mises dedans, il faut vite piocher la main et la retirer rapidement. On ne doit pas laisser sa main dedans. Sinon, dans les règles, il est prévu qu'il y a une pénalité de 10 points si on cherche à savoir ce que c'est. Donc, toujours le plus jeune qui commence. Ensuite, ça sera le joueur de gauche. Enfin, voilà, on tourne dans les sens des aiguilles d'une montre, en fait. Pour ce qui est ensuite des marqueurs, je le rappelle, là, on ne va pas piocher un marqueur, on va piocher tout de suite deux marqueurs. On va regarder ces marqueurs, voir s'ils nous plaisent ou pas. Donc, quand le tour sera fait, on pourra reposer, donc le tour avec les autres joueurs, on pourra reposer un ou deux marqueurs dans le sac pour en reprendre d'autres. D'accord? Donc, bien sûr, on prend d'abord les marqueurs dans le sac et on remet les siens. Ça va de soi. Ensuite, quand une manche sera terminée, ça sera le joueur qui aura gagné le moins de points qui commencera la partie, qui commencera plutôt la deuxième manche, donc qui la placera sur le plateau central. En cas d'égalité, ça sera on continue dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, c'est tout simple. Voilà, donc j'espère que ce jeu vous aura plu. J'espère que la présentation aura bien été explicite et que le jeu vous plaira. Voilà. Je vous souhaite vraiment une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.